Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. La Côte d'Ivoire est désormais le troisième fournisseur mondial d'amandes de cajou. Plus de 30 000 tonnes d'amandes ont été exportées en 2021. Le pays veut atteindre un taux de transformation de 50% à l'horizon 2025. Nous parlerons dans ce journal de l'implication des minicars appelés BACA dans les accidents de la route dans notre pays. Abidjan enregistré en 2019 près de 6 000 accidents qui ont entraîné près de 400 morts et des milliers de blessés selon l'Office de la sécurité routière. Les minicars sont impliqués à 15% dans plus de 1000 cas. Et puis l'Union européenne compte mobiliser près de 100 000 milliards d'investissements en Afrique dans les prochaines années. La présidente de la Commission européenne en visite au Sénégal l'a annoncé aujourd'hui face à la presse. Et avant de développer ces titres, rendons-nous au Conseil constitutionnel. Le président du Conseil a appelé ce matin ses collaborateurs à redoubler d'efforts. C'était au cours de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux au siège de l'institution au plateau. Mardoché Kwasi, Tanguy Kono. Dans son adresse à ses collaborateurs, le président du Conseil constitutionnel les a félicités pour le travail abattu tout au long de l'année 2021, notamment l'arbitrage des requêtes liées aux élections législatives de 2021. L'année 2021 nous a ensemble donné l'occasion de faire notre office de juge des élections législatives à l'issue du scrutin du 6 mars 2021. C'est pour moi le lieu de féliciter chacun et chacune d'entre vous pour la part déterminante que vous avez prise pour le bon déroulement de nos travaux dont l'impact sur la vie de la nation est indéniable. Vous qui, chacun à son niveau, apportez au quotidien votre importante contribution au bon déroulement de la mission dévolue au Conseil constitutionnel, je tiens à vous exprimer à chacun et à chacune d'entre vous ma sincère gratitude pour l'engagement qui est le vôtre à mes côtés au sein de la juridiction constitutionnelle. Justement, deux fonctionnaires de cette institution qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes ont vu leurs efforts reconnus. Ils ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique par la ministre Anne-Désirée Ouloto, venue en personne leur remettre leur médaille à leur grande satisfaction. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté de recevoir cette distinction aujourd'hui. Cette distinction aujourd'hui nous impose d'aller beaucoup plus loin dans l'exercice de notre fonction. Ça donne, disons, une joie, une fierté inégalable. Ça me donne de l'illumination pour continuer à travailler davantage, pour mériter plus de la nation. Au début de chaque année, comme il est de coutume dans les autres institutions et administrations, les agents du Conseil constitutionnel présentent leurs vœux de nouvel an au président de l'institution. Après le rendez-vous manqué du début de l'année 2021, dû à la pandémie à Covid-19, toute l'équipe du Conseil constitutionnel était donc réunie ce jeudi autour de son président pour sacrifier à la tradition. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire est désormais le troisième fournisseur mondial d'amandes de cajou. Notre pays était déjà numéro 1 mondial de la production de noix de cajou. C'est ici au troisième rang mondial des pays exportateurs de l'amande. Au terme de la campagne agricole 2020-2021, ce sont plus de 30 000 tonnes d'amandes qui ont été exportées en 2021. Et le pays compte atteindre un taux de transformation de 50% à l'horizon 2025. Nadia Edja. Depuis l'année 2021, la Côte d'Ivoire a remplacé le Brésil à la 3e place du classement des pays exportateurs d'amandes de cajou avec 30,22 tonnes commercialisées hors des frontières du pays. Selon les principaux acteurs, cette quantité représente 2 fois plus qu'en 2020 et 4 fois plus qu'en 2019. Ces performances ont été enregistrées grâce aux mesures incitatives prises en 2017 par le gouvernement. Elles visent à encourager l'expédition d'amandes à travers des subventions, tandis que l'exportation de noix brutes est quant à elle soumise à une taxe de 100 francs CFA par kilogramme. L'objectif de cette politique est de permettre aux pays de tirer pleinement profit de leur grille en évitant les pertes sur la valeur ajoutée. En effet, la noix de cajou décortiquée, en plus de se vendre beaucoup plus cher, est moins périssable qu'une noix brute et représente une industrie créatrice d'emplois. Dans la poursuite de ses ambitions, la Côte d'Ivoire s'est dotée en fin d'année 2021 de 3 nouvelles usines de transformation de l'anacarde, avec le million de tonnes produits en 2020 contre 850 000 en 2019 et une transformation de seulement 10% actuellement, le pays ne perd pas de vue ses objectifs. Il envisage transformer 50% des noix brutes
à l'horizon 2025. En Côte d'Ivoire, la filière cajou compte 250 000 producteurs regroupés en une vingtaine de coopératives. L'amande de cajou est utilisée aussi bien en cuisine que dans l'industrie cosmétique. En 2019, Abidjan a enregistré plus de 6 600 accidents de la route qui ont entraîné 430 morts et 9 726 blessés selon l'Office de la sécurité routière. Les minicars, communément appelés Gbaka, sont impliqués dans plus de 1000 cas, soit 15,51% de ces accidents. Alcool au volant, excès de vitesse recommandé et surtout la méconnaissance du code de la route sont entre autres les causes de ces accidents occasionnés par les Gbaka. Brice Nyanwa, Mathieu Rambadé. La ville d'Abidjan a enregistré en 2019 plus de 6 600 accidents corporels de la circulation qui ont entraîné 430 morts et 9 726 blessés selon l'Office de la sécurité routière. Les minicars, encore appelés Gbaka, sont impliqués dans 1029 cas, soit 15,51% de ces accidents. Un chiffre alarmant qui inquiète les usagers de ce type de transport. Si l'état mécanique de ces Gbaka ne représente que 1,65%, toujours selon l'OSER, 90% de ces accidents est dû aux facteurs humains. L'alcool au volant, l'excès de vitesse, le non-respect des feux tricolores, une panoplie d'actes d'incivisme qui met la vie de ces transporteurs et de leurs clients en danger. On a les jeunes frères qui ont commencé la conduite maintenant. La vitesse qu'ils ne peuvent pas maîtriser, c'est ça qu'ils veulent faire sortir. Donc ça fait que souvent, ça crée des dégâts. Dans tous les cas, on vend les alcools. On ne sait plus où on va maintenant. Le Gbaka est risqué, mais ici en Côte d'Ivoire, le problème de transport est difficile. Donc on est obligé de monter dans le Gbaka. Sinon, dans le Gbaka, ta vie n'est pas en sécurité à 100%. Récemment, un carambolage impliquant un Gbaka, un minicar de transport d'élèves et un véhicule de particuliers a causé la mort d'un écolier et 18 blessés dans la commune de Bingerville. Triste constat, malgré les actions de sensibilisation. Lorsque vous êtes conducteur et que vous respectez les dispositions comprises dans le code de la route, vous évitez beaucoup de choses. Malheureusement, on contourne ce dispositif réglementaire et on voit des conducteurs qui sont souvent dans des conditions qui ne respectent pas le contenu du code de la route. Parce qu'une chose, c'est de faire des campagnes pour quelqu'un, l'autre chose, c'est que ce quelqu'un puisse s'approprier. Donc, c'est le contenu de cette campagne-là. Selon une récente étude, plus de 3,4 millions de personnes se déplacent chaque jour à Abidjan, dont 65% empruntent le Gbaka et le taxi. À partir de ce premier trimestre, nous allons commencer la formation à la conduite de CACR, au certificat d'aptitude, et nous allons exiger que tous les chauffeurs qui conduisent ce type de véhicule de Gbaka puissent avoir ces documents qui professionnalisent plus le conducteur et les amener à avoir un comportement civique. Les grandes réformes en cours, notamment le renouvellement du parc auto, l'assainissement du secteur des auto-écoles et l'organisation des examens de passage du permis de conduire, ainsi que la vidéo-verbalisation et les alcotests, pourraient significativement rendre nos routes plus sûres. Dans le cadre de la stratégie de gestion du portefeuille de l'État, le gouvernement a lancé en mars 2019 un programme de formation gouvernementale conduit par HEC Paris. Les auditeurs du programme 2021, 70 directeurs d'entreprises publiques, ont reçu des mains du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, leur parchemin de fin de formation. Ils sont désormais des administrateurs certifiés, comme nous l'expliquent Thiemé Dangé et Tanguy Konan. 66 auditeurs du programme public exécutif Certificate à l'honneur. Désormais administrateurs certifiés, ces managers des entreprises publiques reçoivent leur parchemin de fin de formation des mains du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Ce programme de formation a mobilisé des compétences sur le plan national, mais également et surtout des expertises externes. Il a ainsi permis d'élargir pour les participants le spectre des connaissances à acquérir et des expériences à échanger. Il a en outre permis de souligner, si besoin était, l'étendue des responsabilités qui pèsent sur les dirigeants sociaux en matière de gouvernance. Le programme de certification des dirigeants sociaux des entreprises publiques s'inscrit dans le processus de réforme prévu dans le cadre de la stratégie de gestion du portefeuille de l'État 2021-2025.
Les auditeurs se sont engagés, par la voix du directeur général du port autonome d'Abidjan, à mettre en pratique les acquis du programme pour la performance de leurs structures respectives. Une telle initiative visant à renforcer les capacités des responsables des entreprises nationales à la participation de l'État est importante et nécessaire au regard des ambitions économiques de la Côte d'Ivoire qui entend s'inscrire dans une dynamique de développement s'appuyant sur un secteur public solide, géré avec rigueur et professionnalisme, au bénéfice du développement des activités du secteur privé. C'est pourquoi nous avons accueilli avec enthousiasme et grand intérêt cette formation de haut niveau à laquelle nous avons participé avec beaucoup de sérieux et d'engagement. La formation de 5 mois exécutée l'an dernier par HEC Paris a porté sur la gouvernance, l'éthique et la déontologie, le pilotage de la performance par le capital humain, l'art de diriger, la communication, le pilotage de la stratégie, le blanchiment des deniers publics, la passation des marchés publics et le nouvel environnement juridique des entreprises publiques. Parlons maintenant de la célébration des 20 ans de la Fondation Djigui La Grande Espérance. Les festivités officielles marquant cette célébration ont démarré en présence des membres et des partenaires de cette organisation. Mardoché Kwasi et Tanguy Konon. Latifa Yameogo, 18 ans, est élève couturière au centre social d'Atekoubé depuis plusieurs mois. Elle y a été introduite par la Fondation Djigui La Grande Espérance pour lui donner la chance d'apprendre son métier dans les meilleures conditions. Je faisais la couture dehors. Maintenant, comme il fait ici, la fondation Djigui m'a envoyé ici. Maintenant, ici, on fait la couture, la broderie, crochet, on fait tout ici. En tout cas, quand il était au dehors, on ne faisait pas tout ça. Comme Latifa, des milliers de personnes bénéficient depuis une vingtaine d'années des prestations de la Fondation Djigui La Grande Espérance qui s'est assignée comme mission de redonner de l'espoir à ceux et celles qui n'en ont plus. La Fondation Djigui a pour objectif de contribuer à donner de l'espoir à ceux qui sont en détresse, qui sont dans le besoin. Et particulièrement, nous avons ciblé un certain nombre de secteurs. Les dangers que constituent les mutilations génitales féminines pour les femmes, pour les filles. Et nous avons également le secteur de VIH-Sida. Nous avons également le secteur de l'éducation, formation. Nous avons aussi les questions de violence basées sur le genre. Et ce sont ces constats qui nous ont amenés de créer et mettre en place, créer la Fondation Djigui La Grande Espérance. Des actions de bienfaisance qui n'auraient pas été possibles sans les nombreux donateurs anonymes, mais aussi des institutions et organisations qui ont accepté d'accompagner la Fondation dans sa mission. La célébration des 20 ans d'existence, parrainée par la première dame Dominique Ouattara et présidée par la ministre Nassene Batouré, en charge de la famille, de la femme et de l'enfant, est donc l'occasion de les célébrer, mais aussi de les remercier ce vendredi, au cours d'un dîner. L'Union européenne compte mobiliser près de 100 000 milliards d'investissements en Afrique dans les prochaines années. La présidente de la Commission européenne en visite au Sénégal l'a annoncé aujourd'hui à la presse. On en parle avec Salif Yalikoui. En prélude au sommet de l'Union européenne-Union africaine des 17 et 18 février prochains à Bruxelles en Belgique, la présidente de la Commission européenne, Van der Leyen, s'est entretenue à Dakar avec le président sénégalais Macky Sall, nouveau président de l'Union africaine. À cette occasion, elle a annoncé un investissement de 150 milliards d'euros d'investissement de son institution en Afrique, soit plus de 98 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer plus de 150 milliards d'euros par le programme Afrique-Europe. C'est le tout premier plan régional sous Global Gateway, 2 mois après le lancement de la stratégie. Il sera porté par l'équipe Europe et mis en œuvre en partenariat avec vous. Au sommet, les investissements seront au cœur des discussions, car ils sont les moyens de notre ambition partagée. Pour sa part, le président sénégalais a salué les relations entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe et l'Afrique ont intérêt à travailler ensemble. D'abord parce que, du fait de notre proximité géographique,
La paix, la stabilité de nos deux continents sont étroitement liées. Ensuite, avec ses ressources humaines et naturelles et ses besoins de développement, l'Afrique offre à l'Europe des opportunités d'investissement et de partenariat pour une croissance et une prospérité partagée. Le président en exercice de l'UA dit attendre du sommet UE-UA un partenariat rénové, modernisé et davantage orienté vers l'action. La présidente de la Commission européenne a également annoncé l'octroi d'une enveloppe supplémentaire de 125 millions d'euros, soit plus de 82 milliards de francs CFA, destinée à accélérer l'accès aux vaccins en Afrique lors de la cérémonie de signature d'un accord de financement avec l'Institut Pasteur de Dakar. C'était le journal de la rédaction de NCI. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur notre chaîne et surtout, prenez soin de vous.